Pendant exactement 24 mois, cet espace bordant la lagune ébriée abritera un complexe touristique de 100 chambres. Le projet dénommé Serena Village va générer 6 400 emplois, dont 2000 directs pour un investissement de 28 milliards de francs CFA. Serena Village vient s'inscrire à Makori dans la continuité, dans le prolongement des projets à venir pour faire de ce haut lieu du boulevard de Marseille un lieu de villégiature, de détente et de loisirs. Ce projet fait partie de la stratégie nationale de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Pour le secteur privé, le ministère de l'Artisanat, le tourisme s'érige désormais comme un secteur impactant positivement l'essor de l'économie et le mieux-être des populations. C'est une opportunité pour les étudiants titulaires de master et de licence. Vous avez une licence en économie, vous avez un master en économie, autant aller faire une formation d'1 an à l'école hôtelière pour être directement un gérant professionnel. En ce qui nous concerne au niveau de l'artisanat, nous avons une plateforme avec le ministre du Tourisme pour qu'à côté de l'infrastructure touristique, nous ayons donc un centre pour la commercialisation des produits de l'artisanat. Le représentant du Premier ministre n'a pas manqué d'adresser les encouragements du gouvernement au ministre du Tourisme, dont l'ambition est de positionner la Côte d'Ivoire comme la 5e destination touristique africaine avec 5 millions de touristes internationaux à l'horizon 2025. Et c'est pour cela que le gouvernement est très heureux, Monsieur le ministre du Tourisme, que vous ayez décidé de lancer ce grand programme Sublime Côte d'Ivoire, cette grande ambition Sublime Côte d'Ivoire qui permettra justement de présenter au monde entier les potentialités touristiques de notre pays. Ce complexe touristique, qui sera bâti sur 5 hectares, sera situé dans la commune de Makori, carrefour incontournable pour ce projet d'envergure. Sa voix d'alti, si particulière, à jamais éteinte. Alla Thérèse, notre Alla Thérèse, s'est évanouie dans le ventre de la nuit. Admise le dimanche 19 janvier à l'hôpital général de Djekanou, centre de la Côte d'Ivoire, la chanteuse décède, selon certaines sources proches, à 23h10 le même jour. On l'a toujours connue avec son éternel binôme, son mari Ngouran Laloy, disparu, lui, plus d'1 an plus tôt. La vieille mère de la musique ivoirienne, appellation familière bien sûr, a eu une discographie pleine. 6 albums, dont Doumi, le dernier en 2005, et le mémorable Aoumo Nsedi. Coiffé de sa traditionnelle et éternelle coiffure, à Kolokofié, le chant de l'araignée. Alla Thérèse, comme la Cap-Verdienne Césaria Evora, demeure une autre diva, toujours les pieds nus. Sa musique, le bro, dominée par la percussion et l'accordéon de son défunt époux, aura gardé son authenticité, quoique de temps en temps revisitée. Une grosse perte donc pour la musique ivoirienne qui voit partir à jamais l'une de ses figures historiques, bien appréciée de tous, du père de la nation Félix Houphouët-Boigny au président Alassane Ouattara. Alla Thérèse aura bénéficié de bien d'attention de la part des autorités. N'empêche, elle aura vécu une longue période de traversée du désert, exacerbée par la disparition de son époux. Alla Thérèse projetait un retour sur scène, 1000 fois, hélas. Son village d'origine, Bofia, dans la sous-préfecture de Tomodi, Konankokorekro, où elle vit depuis toujours, et toute la Côte d'Ivoire musicale, pleure celle qui certes n'a pas connu les joies de la maternité, mais qui aura eu des milliers d'enfants par la magie des notes, ces notes musicales. Des milliers d'enfants, des fans et admirateurs, et tous ont à la bouche un seul mot aujourd'hui. Adieu. Tremble, já coco, e yahoo,